Dans cette vidéo, je vais vous montrer un système automatisé afin de générer pour vos clients des blogs, des posts et des newsletters. Tout ça à votre place et pour seulement quelques centimes grâce à l'IA. Je vais vous montrer comment vendre ça mensuellement à des centaines d'euros par mois afin de générer des revenus récurrents. Et je vais vous révéler des services additionnels qui vont vous permettre de vendre ça encore plus cher. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo en entier parce qu'il y a de la valeur tout au long de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric Gabrielli, j'ai fondé le groupe SaaS Warriors qui compte plus de 600 membres et j'ai également lancé le SaaS Instant Flow qui a plus de 500 utilisateurs aujourd'hui. Je pense réellement que les logiciels SaaS et l'IA c'est l'avenir et je vais te montrer pourquoi dans cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui si tu n'utilises pas un système automatique ou de l'IA dans ton business, tu tires clairement une balle dans le pied par rapport à tes concurrents qui eux le font sans doute déjà. Et surtout on n'a jamais vu un levier aussi puissant que l'IA. Ça te permet littéralement de multiplier par 100 voire par 1000 ta productivité. Bon du coup c'est parti, like et abonne-toi à cette chaîne et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. La première chose dont il faut parler c'est que la plupart des business ils ont toujours eu à créer des blogs, avoir une newsletter, faire du contenu sur les réseaux sociaux. Tout ça pour engager leur communauté ou attirer plus de leads pour leur business. Et finalement, il y a des tonnes et des tonnes de business qui sont des business petits ou intermédiaires qui n'ont pas tellement le budget d'embaucher un community manager à plein temps ou un copywriter à plein temps pour faire ça finalement pour eux. Parce que tout simplement, ça coûte beaucoup trop cher d'avoir des copywriters et des community managers pour s'occuper de tout notre marketing. Et donc là, il y a un énorme marché qui s'ouvre à nous grâce à l'IA. Parce que des entreprises qui n'avaient pas le budget de payer 1000, 2000 balles avant, elles ont le budget quand même de payer 200 ou 300 euros par mois. Donc grâce à notre système et à l'IA, on va pouvoir proposer ces services qu'elles ne pouvaient pas aborder auparavant. Et donc on va dire que là, on est positionné sur un marché océan bleu. Parce que l'IA, c'est tout nouveau. Le système que je vais vous révéler, il est extrêmement récent. Et donc tout ça, ça fait qu'on est quand même sur une tendance assez extrêmement intéressante. Mais alors comment ça fonctionne tout ça au final? Comment est-ce qu'on peut rédiger des blogs en automatique? Comment est-ce qu'on peut rédiger une newsletter en automatique? Je vous montre ça dès maintenant. Ok, on arrive maintenant sur un outil que j'utilise tout le temps, c'est Google Sheet. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir générer tout en automatique en utilisant ChatGPT avec Google Sheet. Vous allez voir que c'est juste incroyable. Le truc, c'est qu'on peut utiliser GPT 3.5 Turbo ou GPT 4 Turbo. Le 4 Turbo, il est mieux, mais dans certains cas, on n'en a même pas besoin. Le 3.5, il fait l'affaire. Pour vous montrer ça, tout ce que j'ai fait ici, c'est avec le 3.5. Donc, ça a coûté quelques centimes. Le 4 Turbo, ça doit être entre 3 et 4 centimes par action. Le GPT 3.5 Turbo, c'est vraiment moins d'un centime. Je crois même que c'est genre un dixième d'un centime si je dis pas de bêtises. Donc, je vous montre comment ça marche tout de suite. Donc là, j'ai trois parties dans mon Google Sheet. J'ai pour les réseaux sociaux, donc on va générer des posts. Ici, on a une partie blog pour générer les blogs et ici, on a une partie newsletter pour générer les emails. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. On va avoir les infos, donc vous vous organisez vraiment comme vous voulez. Là, c'est un truc assez bateau que j'ai fait. On est en train de mettre un système beaucoup plus carré que ça en place pour notre agence. Mais là, pour vous montrer un exemple, j'ai fait tout ça en tant qu'information. C'est juste pour vous montrer le potentiel du truc. Là, dans les informations, on va tout simplement caler les informations sur le business pour donner un maximum d'informations à l'IA pour qu'elle fasse des blogs, des posts ou des newsletters qui soient pertinentes. On va tout simplement donner le max d'infos. Vous pouvez lire ce que j'ai mis là si vous le souhaitez. Mais en gros, là, j'ai fait ça pour un agent immobilier. Donc voilà, je me décris, je dis que j'aide les gens à trouver l'appart ou la maison qui leur correspond. La plupart des acheteurs, ils ont du mal à trouver un bien qui leur plaît, blablabla. Moi, j'ai mis un max d'infos. Enfin, en vrai, pas du tout. J'aurais dû mettre beaucoup plus d'informations que ça, mais encore une fois, c'était pour vous montrer un exemple. Maintenant, je vais mettre un mot-clé parce que pour qu'à chaque fois, l'IA, elle fasse un post ou un blog ou une newsletter différente, il faut mettre des mots-clés pour dire un petit peu quel va être le thème de ce blog-là ou de cette newsletter-là. Donc là, le mot-clé, par exemple, le premier, j'ai mis les maisons de campagne autour de Marseille. Le deuxième, j'ai mis les appartements du centre de Marseille. Le troisième, j'ai mis les belles vues de Marseille. Là, c'est vraiment nos limites au niveau des idées que vous pouvez mettre. C'est juste pour à chaque fois avoir un contenu qui est différent. Donc finalement, avec ces deux infos-là, on va créer une troisième case qui regroupe les deux infos. Donc vous avez la formule ici si vous souhaitez utiliser la même chose. Ce qui est entre guillemets, c'est du texte qu'on met dans la case et ensuite on va mettre des « et » pour ajouter les infos des autres cases et ensuite on va remettre un « et », relais guillemets, je mets un point virgule pour séparer les infos, je remets un « et », je remets du texte pour illustrer qu'est-ce que c'est la case B2 afin que l'IA soit pas perdue. Bref, vous pouvez réutiliser la même formule pour fusionner les deux cases. Comme ça, tout ce qu'on aura à donner à l'IA, ça sera cette case-là. Maintenant, on a l'objet pour la newsletter et l'email ici. Donc pour l'email, j'ai tout simplement fait ce prompt-là. Je vais pas passer en revue le prompt, c'est pas le but de la vidéo. Vous pouvez utiliser le même ou l'améliorer si vous le souhaitez. Là, c'est GPT 3.5 encore une fois. GPT-4 Turbo, il est beaucoup plus quali. Et vous pouvez voir que si maintenant je copie ça et que je le mets dans un Google Doc, voici l'email qu'avait rédigé l'IA. Si vous souhaitez changer le style de l'email, vous pouvez le mettre dans le prompt.
lui dire par exemple si c'est censé être un email informatif ou si c'est censé être quelque chose de personnel. C'est vraiment à vous de mettre tout ça dans le prompt. Le seul truc que je conseille pour pas que l'IA écrive des choses au début, par exemple, voici l'email que j'ai rédigé, c'est tout simplement bien d'expliquer dans le prompt. Ne pose pas de questions, ne résume pas ma demande, ne fais pas écho à mon prompt, fournis-moi juste le contenu de l'email de ma newsletter. Si vous mettez ça à chaque fois, l'IA, elle racontera pas sa vie à chaque fois, elle vous fournira juste ce que vous avez demandé. Et ça, c'est hyper important parce qu'à la longue, vous n'allez pas tout le temps vérifier tous les trucs un par un. Au passage, pour utiliser GPT dans les Google Sheets, vous avez juste à utiliser GPT for Sheets. C'est tout simplement un add-on Google Sheet que vous pouvez ajouter. Vous allez mettre votre clé API d'OpenAI et ensuite vous pourrez utiliser GPT dans les Google Sheets et faire des prompts de manière massive parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Bon là, vous avez vu le prompt que j'ai rédigé pour créer l'email. Maintenant, j'ai créé un prompt pour rédiger l'objet également. Donc, je vais tout simplement dire, écris-moi l'objet de l'email de ma newsletter. Voici le contenu de l'email. Tu dois écrire le titre idéal. Et là, je leur fournis directement le contenu. Donc, c'est la case E2. Ensuite, j'ai juste à attraper les deux cases ici et j'ai juste à les faire glisser jusqu'en bas pour rédiger tous mes emails et tous mes objets. Une fois que c'est fait, j'aurai tout qui est directement prêt à l'emploi, j'aurai juste à copier-coller. Et même pour ça, à la longue, je vous recommande d'embaucher un assistant qui le fait pour vous. Sur Upwork ou Fiverr, vous avez des tonnes de personnes qui sont prêtes à bosser pour pas très cher. Ça, c'était pour la newsletter. Maintenant, il y a pour le blogging également. Donc, on va avoir les infos et les mots-clés comme d'habitude. Pareil, dans les infos, j'ai mis la même chose si vous regardez. Je donne des informations sur l'agence immobilière. Le mot-clé, c'est la même chose également. Ensuite, je regroupe tout dans une seule case ici. Et c'est cette case-là que je vais donner à l'IA en plus du prompt, bien entendu. Donc là, si on va dans le blog, si je double-clique, vous pouvez voir exactement le prompt que j'ai mis. Encore une fois, je lui dis ne pose pas de questions, ne résume pas ma demande, ne fais pas écho à mon prompt. Et je mets la case C2, donc qui était tout simplement celle-là, où il y avait les infos et le mot-clé. Une fois que c'est bon, j'ai juste à faire entrer et l'IA, elle va directement rédiger pour moi le blog. Ensuite, métadescription et métatitre. Donc là, c'est pareil, je lui dis d'écrire la métadescription de mon article de blog. Voici le contenu de l'article de blog. Tu dois écrire la métadescription idéale et là je lui donne directement le blog. Pareil pour le métatitre, c'est exactement le même principe. Et ensuite, une fois que tout est bon, je vais tout simplement faire glisser mon blog ici pour que ça rédige tous les blogs. Et ensuite, pareil pour le titre et la métadescription, je vais pouvoir faire glisser pour que ça rédige tout. Là, je l'ai fait pour 8 blogs, mais vous pouvez le faire en illimité, ce genre de choses. Alors bien sûr, pour l'IA, vous ne pouvez pas faire glisser de cette manière-là sur des centaines de lignes. Faites-le, par exemple, 30 lignes ou 40 lignes par 40 lignes maximum. Et je parle pour GPT-4 Turbo, parce que pour GPT 3.5, vous pouvez le faire sur des centaines de lignes. Normalement, ça fonctionne. Bon, là, on a vu pour la newsletter et le blogging. Pour les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. On va pouvoir générer les descriptions et les titres des posts. Vous pouvez voir que si je prends une description directement et que je la colle dans mon Google Doc, ça donne ça. Donc, l'IA, elle a même mis les hashtags. Et derrière, si vous voulez générer une image, c'est également possible dans Google Sheet. Imaginez si vous avez des centaines de clients avec un système comme ça, vous pouvez créer du contenu en même pas une journée pour des centaines de clients. Et si vous embauchez un assistant pour vous, vous n'avez rien à faire. Mais ça, c'était que le début parce que j'ai encore des choses à vous montrer. J'ai un logiciel SaaS ici qui va vous permettre de faire vraiment plein de choses qu'on va pouvoir proposer de manière additionnelle à nos clients. Le premier truc, c'est le Social Planner. Grâce à ça, vos clients ils vont pouvoir publier directement sur les réseaux sociaux. Donc, il y a directement tous les réseaux sociaux que vous voyez ici qui peuvent être connectables au SaaS et on va pouvoir publier en un clic depuis le SaaS directement. Parce que là, si on ouvre le planificateur, on a directement tous les posts qui sont planifiés qui vont apparaître ici. Et pour créer un post, on a juste à faire le plus, directement mettre les infos. Et là, on va pouvoir le poster ou le programmer. Ça, c'est une des fonctionnalités du SaaS que je suis en train de vous montrer. Il y a d'autres fonctionnalités, notamment la partie blog qui est juste là. Ici, on va pouvoir créer tous nos blogs. Donc, pour créer un blog, on a juste à cliquer sur New. On va directement mettre le titre, l'image de couverture, le texte de l'image, la description. On va faire créer. Et ensuite, on va se retrouver dans un éditeur de ce style où on va pouvoir directement rédiger notre blog. Dans notre cas, le blog, il est déjà rédigé. Donc, on a juste à faire un copier-coller. Vu que les images ont également été faites avec l'IA, on va pouvoir les intégrer directement en copier-coller également. Et ensuite, on a juste à cliquer sur Update. On va pouvoir directement programmer ou publier notre blog. Donc là, on peut le publier maintenant ou directement le programmer pour une certaine date. Donc ça, c'était la partie blog. Mais il y a également les emails dans ce SaaS. Là, si je vais dans la partie automatisation, je vais pouvoir créer des workflows et c'est ici qu'on va pouvoir faire notre newsletter. Il y a plusieurs moyens de faire, mais moi j'aime bien le faire par rapport à cet endroit. Là, je suis dans l'éditeur des workflows, on va pouvoir mettre des actions. Donc là, l'action, tout simplement, ça va être d'envoyer un email. Et le contenu de l'email, on va pouvoir le rédiger directement ici. Enfin, le copier-coller vu qu'on utilise l'IA dans notre cas. Ensuite, on a juste à faire sauvegarder et c'est bon. Toutes les personnes qui entreront dans ce workflow, elles recevront l'email. Moi, bien entendu, c'est assez rapide là, ce que j'ai fait est très bref, mais c'est le but de la vidéo. Bien sûr qu'il y a 1 million de façons de personnaliser ce workflow-là, mais je vais pas le faire dans cette vidéo. Ce logiciel SaaS, c'est juste une tuerie et je vais te montrer tout ce qui est possible de faire dessus. Là, on a des pipelines de vente, donc en fait, on va pouvoir directement trier nos leads, on va pouvoir ajouter des informations sur les leads aussi. Pour pouvoir s'y retrouver, on peut mettre des notes, on peut booker des rendez-vous parce qu'il y a un calendrier de prise de rendez-vous dans le SaaS.
et on peut ajouter des membres de notre équipe en illimité dessus. Il y a une partie site web où on va pouvoir faire tous nos sites. Il y a une partie memberships où on va pouvoir faire toutes nos formations vidéo, donc ça remplace Kajabi, System.io. Et il y a une partie paiement si on souhaite vendre des produits, que ce soit en one time ou des produits récurrents. Il y a juste à connecter le Stripe et ensuite on peut intégrer les produits à nos sites web et à nos checkouts et on peut tout vendre depuis le SaaS. Si jamais tu es intéressé d'en savoir plus, j'ai fait une formation qui est 100% offerte sur ce SaaS. Je te donne vraiment tout ce qu'il faut, des tutoriels, je t'explique comment l'utiliser et je t'explique également comment le vendre. Si tu souhaites accéder à cette formation, c'est 100% gratuit. Le lien, il est en description de cette vidéo. Parce que la vérité, c'est que dans ce SaaS, il y a infiniment plus de choses que ce que je viens de te montrer là. Il y a une partie communauté où tu vas pouvoir créer tous tes groupes de ta communauté pour les engager, pour leur donner tes formations, pour les faire accéder à ton programme d'affiliation. Parce que oui, il y a un affiliate manager dans le SaaS qui va te permettre de créer des programmes d'affiliation pour rémunérer les personnes qui souhaitent revendre tes produits. Et le programme d'affiliation, il peut aller jusqu'à 7 niveaux. C'est-à-dire que les affiliés des affiliés des affiliés de tes affiliés vont pouvoir toucher des commissions également. Je t'incite pas à faire du marketing multiniveau, mais tu as compris ce que je veux dire. Mais finalement, tout ça, c'est rien du tout à côté de ce que je vais te montrer dans 2 secondes. Là, tu peux voir que si je clique tout en haut, en fait, il y a des tonnes et des tonnes de comptes qu'on peut voir ici. En fait, tout ça, c'est les comptes de mes clients. Parce que ce logiciel, tu peux le revendre en marque blanche comme si c'était le tien. C'est mon logo que mes clients y voient quand ils se connectent et c'est mon nom de domaine également. Et tu peux voir que si je clique sur Switch to Agency View, je vais arriver dans une autre interface. Là, j'arrive dans l'interface agence. Donc, c'est là que je manage en fait tous les comptes de mes clients, que je peux les ouvrir, les fermer, les mettre en pause, que je peux leur donner plus d'autorisations ou leur retirer des autorisations. Et ce qui est juste incroyable, mis à part le fait que je peux le revendre en marque blanche et qu'il y ait mon nom de domaine, etc., comme si c'était mon SaaS finalement, c'est qu'il n'y a aucune limite de clients. Je peux littéralement avoir 3000 clients, le SaaS, il me fera rien payer en plus. Moi, je paye 297 $ par mois ou 497 $ par mois selon le plan en fait, que je vais prendre chez eux, mais finalement, je paye rien en plus. Tous les comptes supplémentaires que je vais ajouter, ils sont 100% gratuits, je paye pas de frais additionnels. Et ils prennent également aucune commission sur mes ventes, c'est que du bénéfice qui va dans ma poche. Je sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de t'expliquer là, mais c'est vraiment incroyable. Là, il y a un truc qui s'appelle le SaaS configurateur en fait, où je vais pouvoir régler tous les plans de mon SaaS pour que mes clients ils puissent payer, recevoir les accès automatiquement, j'ai rien à faire, et utiliser l'outil. Et bien entendu, tout ça, c'est sous ma propre marque en fait. Donc là, tu peux voir qu'il y a des plans à 297, il y a des plans à 1997. Donc vraiment là, si tu souhaites en savoir plus sur ce logiciel et toutes les possibilités et que tu souhaites également apprendre à l'utiliser, regarde la formation offerte que je t'ai mis en description. Je te donne vraiment le maximum de valeur que je peux dedans. Moi, je te laisse sur ça. Dans tous les cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à liker et t'abonner si c'est le cas et à poser tes questions en commentaire. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!